à tous, ici Alice. Simon. On va vous présenter un appareil qui vient de la marque Manwë. Alors, avant de faire la présentation de l'appareil, on tenait à s'excuser parce que nous n'avons pas publié beaucoup de vidéos YouTube ces derniers temps. Alors, le motif premier est le coronavirus, même si ce n'est pas une excuse, on aurait quand même pu faire des vidéos. En tout cas, nous, on espère que vous allez très bien, que toute votre famille va très bien. Nous, on a de la chance, on a été épargnés, personne n'a été infecté dans la famille. On est maintenant début décembre, les fêtes approchent à grands pas. On vous souhaite déjà de très belles fêtes de fin d'année et on espère publier une vidéo encore avant la fin de l'année. Alors maintenant, parlons concrètement du produit. Donc, comme vous l'a dit Alice, c'est un appareil de la marque Manwë. Alors, qu'est-ce que c'est comme appareil quand tu regardes comme ça l'emballage? À mon avis, évidemment, ça se pose dans une pièce, la pièce de votre choix. C'est pas obligé, par exemple, vous devez le mettre dans la cuisine, c'est pas obligé. À mon avis, quand vous passez devant, ça doit injecter une odeur. Injecter, donc je suppose que oui, injecter dans le sang directement. Ah, c'est une odeur. Donc en fait, tu penses que c'est quelque chose pour sentir bon dès qu'il y a une mauvaise odeur, ça va envoyer une bonne odeur. Alors c'est pas tout à fait ça, donc c'est un humidificateur. L'humidificateur, à quoi ça sert? En fait, quand tu es dans une pièce un peu sèche, là une pièce qui est peut-être bien chauffée, ça peut aussi assécher l'air. Et alors au niveau du nez, des bronches, on sent qu'à la respiration tout est plus sec. Alors ça permet en fait d'envoyer des petites gouttelettes d'eau ou une petite vapeur d'eau dans la pièce pour permettre à cette pièce de s'humidifier, c'est-à-dire de la rendre un peu plus humide, qui permet alors d'avoir une meilleure respiration. Mais cet appareil, ce qui est bien, c'est qu'en plus il sert à deux choses, à humidifier, mais on peut aussi y ajouter des huiles essentielles pour faire de l'aromathérapie. Donc quelque part, c'est simplement diffuser une odeur dans la pièce, hein. Ça ne remplace pas certains faits de santé dits aromathérapie, mais en tout cas, c'est pour amener une bonne odeur dans la pièce. Alors on va le déballer pour vous aujourd'hui. Alors on va directement l'ouvrir. Ça doit être cool cet appareil. En tout cas, il a l'air beau comme ça, vu le papier. Donc, dans un premier temps, qu'est-ce qu'on a? Un programme Super User, je ne sais pas ce que c'est, Manwë. Un petit fascicule. Alors, ce qui serait bien, par contre, j'espère que les instructions sont en français. Sinon, on va devoir se débrouiller avec l'anglais ou éventuellement l'allemand. Et non, il est en français. Magnifique. Alors, je garde déjà la page. On va retirer. Hop. Ouh, il est beau. Il est là. Tu arrives à le saisir. Sors-le doucement de la boîte. Oh, il est léger. Voilà. Il est très léger. Alors, et dans la boîte, il y a encore des petites brossettes. Je pense que c'est pour nettoyer peut-être un système de filtration ou autre. Et la boîte, vous voyez, elle est vide. Alors, déjà ici, je pense. En fait, doucement, ne tire pas. Si on tire tous les deux, on n'y arrivera pas. Ah, là en dessous, il y a un nœud. Bon, on va pas faire languir nos spectateurs. J'aurais pu t'aider, mais comme j'ai compris les ongles il n'y a pas longtemps. Ah ouais, ça va. Je sais pas de quoi mais j'y arrive pas. Voilà, hop, on le déballe. Et on pose délicatement. Alors c'est très léger, mais c'est normal parce que je pense qu'il faut y ajouter de l'eau, voilà, pour humidifier, et donc après il aura son petit poids. Mais en tout cas, de prime abord, il est très léger. Alors il est aussi très sobre, vous voyez, un blanc, un beau blanc. Alors c'est un plastique, hein, on va pas chercher plus compliqué, je pense, dans la matière. Alors vous voyez, en bas, il y a déjà une flèche qui désigne l'endroit pour mettre l'arôme, les huiles essentielles. Alors ce qu'on va faire, on va déjà essayer dans un premier temps peut-être de l'ouvrir. Alors on va regarder rapidement le fascicule, s'il nous dit comment l'ouvrir. Ah oui, alors c'est par le haut apparemment. Donc hop, peut-être que si on tourne ceci ou si on tourne ça. Ah voilà, ok. Donc, ça. Ah oui, ça doit certainement permettre, je ne sais pas si vous voyez, en fait ces deux axes peuvent bouger, donc je pense qu'on peut envoyer les gouttelettes d'eau dans le sens
vers la direction désirée. Donc ça c'est la partie supérieure. Ça, c'est tout bonnement l'intérieur où on doit y mettre l'eau. Hop, donc là il y a un petit collant, mais ça c'est classique. Et là en dessous c'est le box pour l'aromathérapie. Alors ça, je vais essayer de l'ouvrir. Sans le casser évidemment. Ça serait mieux. Ouais. Ah voilà. Ok, donc là-dedans je pense qu'on met, tu vois, l'huile essentielle qui va alors se diffuser. Je regarde rapidement. Et je voulais vous dire que moi je suis très contente parce que demain c'est Saint-Nicolas. Et ouais, ici il y a Saint-Nicolas en Belgique. Alors tout le monde ne connaît peut-être pas Saint-Nicolas, mais le 6 décembre, donc c'est demain, il y a Saint-Nicolas et Alice a été plutôt sage, donc je pense que Saint-Nicolas passera pour elle lui faire un petit cadeau. Alors ouais, ça c'est bien pour l'aromathérapie. C'est pour ma petite sœur évidemment. Bah oui, bien sûr. Voilà, alors ce qu'on va faire maintenant, on va aller le remplir d'eau. On va le mettre en fonction, donc on va le tester et on vous met ça à la suite de la vidéo. A tout de suite. Et nous revoici avec le purificateur d'air. Alors le purificateur, c'était une ancienne vidéo, mais là oui, on est sur vrai. un humidificateur d'air. C'est pas tout à fait pareil. J'ai une perte de mémoire. Alors par contre, donc comme on vous l'a dit, on va faire un petit essai avant de vous montrer la suite. Donc là, on l'a mis en route. Alors, pour info, on s'est bien fait avoir. Vous voyez ce petit bout de polystyrène? En fait, il était dans la partie inférieure de l'appareil. Donc on s'est amusé gentiment, nous, on a retiré le capuchon et on a rempli notre humidificateur. Sauf que ça, ça bloquait la sortie, l'entrée d'eau dans la cuve. Et donc, avec ça dedans, l'eau, elle a débordé partout, on en avait partout. Donc voilà, donc n'oubliez pas, si vous l'achetez, de retirer ce polystyrène. Parce que sinon, vous allez avoir une mauvaise blague comme nous. C'est un petit caillou. Alors, comme vous pouvez le constater, maintenant, il est en route. Alors, ce qui est bien, sur la partie supérieure, vous avez une petite encoche ici. Je ne sais pas si on la voit bien à la vidéo, mais il y a une petite encoche. En fait, il y en a une ici aussi. Donc, on ne peut pas le mettre d'une mauvaise façon. On met les encoches les unes face à l'autre, hop, voilà, et on peut bien fermer. Alors la partie supérieure aussi, il y a deux possibilités de direction du flux d'humidification. Donc on peut, par exemple là j'oriente un à gauche, un à droite. Sinon je peux orienter tout dans la tête d'Alice, comme ça l'humidifie bien. Voilà, donc là on a mis, il doit rester à peu près un demi-litre d'eau dedans avec tout ce qui était parti à côté, parce que je pense qu'il y a 1,5 litre qui est parti sur le sol. On est bon pour nettoyer maintenant. Ouais. Voilà, là j'ai mis aussi un peu d'huile essentielle dans le tiroir qui est prévu à cet effet que je vous ai montré dans le début de la vidéo. Et ça sent la lavande. Voilà, on a mis de l'huile essentielle de lavande et Alice, elle en prend plein les narines. Ça sent fort. En tout cas, ça marche plutôt bien. Je ne sais pas si à la vidéo on voit la brume que fait l'appareil, mais en tout cas ça fait une belle brume. Là on a pris aussi, je pense qu'on est en high, oui voilà c'est ça. Donc en fait vous avez plusieurs possibilités au niveau des réglages de l'appareil. Alors, j'ai encore un peu d'eau sur la table. Donc quand on regarde, donc tout simplement on a un bouton on-off, voilà la petite lumière rouge, ça veut dire qu'il est éteint. On rappuie, on l'allume, donc on a une petite lumière bleue et il se met tout de suite en route. Au niveau de la diffusion, on a trois possibilités de puissance de diffusion. On a léger, moyen ou élevé et on appuie sur le petit bouton central pour changer. Donc là je suis en L, low, je vais passer en medium ou en high. Je ne sais pas si à la vidéo on voit la différence, mais nous en tout cas ici à la maison on voit vachement la différence. Parce qu'en high, je pense que on monte à peu près à cette hauteur au niveau du flux. Donc c'est vraiment pas mal. Et c'est dommage que vous ne sentez pas l'odeur parce que ça sent très très bon. Alors, autre et dernier réglage que vous avez, c'est le temps de diffusion. Alors, vous avez en fait, il y a 4 réglages qu'on peut voir sur la vidéo, mais en fait quelque part il y en a un cinquième, parce que si vous ne choisissez rien, tout simplement il va diffuser jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'eau. Quand il n'y a plus d'eau, il y a un système de clapet qui, en fait, quand l'eau est vide, redescend et alors éteint l'appareil de façon automatique.
Quand on veut choisir le temps, ben on clique, pardon, je suis pas sur un ordinateur, on appuie sur la petite horloge et hop, on arrive. Donc on peut choisir 2 heures de diffusion, 4 heures de diffusion, 6, 8 ou jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'eau. Alors, qu'est-ce que tu en penses maintenant de cet appareil, que tu vois comment ça marche et à quoi ça sert? Bah, comme tu l'as expliqué au début de la vidéo, évidemment, ça envoie de l'eau en l'air. Je sais pas si c'est comme ça que ça se prononce. Oui, ça envoie de l'eau dans l'air, oui. Ça humidifie l'air. Et ça, moi je pensais que c'est dès qu'il détecte quand il fait très chaud. Non, il détecte rien, il n'a pas de système de détection. Ouais, parce que moi je pensais qu'il se mettait en route quand il faisait très chaud. Non, en fait, il va se mettre en route si vous le décidez, si vous estimez que c'est nécessaire. Il ne va pas se mettre en route aussi Seul. pour rien. Voilà, si tu n'es pas à la maison, pendant les périodes d'été, il va faire très chaud dans la maison. T'imagines, t'as oublié de le débrancher, tu pars en vacances, il va tourner. Et de toute façon, il s'arrête dès qu'il n'y a plus d'eau. Donc, il ne pourrait pas tourner longtemps. Donc, en tout cas, c'est la première fois qu'on en possède un. On n'en a jamais eu jusqu'à aujourd'hui. Il a l'air plutôt efficace. Quand je vois vraiment cette brume qui sort, je ne sais pas si à la vidéo on le voit bien, mais nous on le revoit vraiment très bien. Et en tout cas au niveau de l'odeur, il n'y a aucun doute, hein, ça sent la lavande. Hein. L'huile essentielle sent très fort, ça me fait mal au est nez. très bien diffusée. Ouais, bon, en même temps on n'a pas normalement le nez dessus. Hein. Normalement c'est pour mettre dans un coin d'une pièce. Mais comme je suis prêt. Mais comme là tu es toute près, forcément tu dois le sentir très fort, et moi aussi je le sens très fort. Alors en tout cas c'est un appareil très épuré, il m'a l'air efficace. Alors aussi le bruit, je n'en ai pas parlé, mais je ne sais même pas si vous l'entendez dans la vidéo. Nous on entend un tout petit bruit, alors c'est audible, il est vrai, mais je pense qu'on peut facilement dormir dans la même pièce que si l'appareil venait à fonctionner. Donc si vous le mettez en route dans votre chambre pendant que vous dormez, par exemple aussi avec une huile essentielle de menthe, si vous avez un rhume, ça peut avoir son effet au niveau de vos voies respiratoires, de votre nez, ça peut dégager le nez, je pense. Donc c'est vraiment un appareil qui est plutôt bien conçu. Vous pouvez aussi vous en servir sans huile essentielle si vous ne supportez pas l'odeur, donc il n'y a pas de problème. Vous pouvez aussi faire sans. Alors aussi une information, je ne sais pas si vous le voyez à la caméra, non, ici il n'est pas activé, j'ai oublié de le dire, mais vous pouvez aussi mettre une petite lumière d'ambiance. Alors là, vous appuyez 2 secondes sur l'horloge, et hop, on voit une petite lumière qui apparaît. Alors je vais essayer de soulever l'appareil pour que vous puissiez voir la lumière. Je ne sais pas si vous la voyez. Alice, mets ta main en dessous pour montrer la lumière. Voilà, je ne sais pas si on voit bien, mais en tout cas il diffuse voilà, la lumière petit à petit. Ça change de couleur et sous l'appareil, bah, ça a son petit esthétique. C'est pas désagréable. Et maintenant ce qui est toujours bien, bah, c'est que vous avez le choix, vous le mettez pas. C'est vous qui décidez. Bon ben voilà, je pense qu'on a fait le tour de cet appareil. Nous on l'a acheté principalement parce que dans la chambre, enfin dans ma chambre, on a vraiment cette sensation sèche, comme on l'expliquait en début de vidéo. On va maintenant utiliser un peu cet appareil, on va voir ce qu'il en est. N'hésitez pas à commenter sous la vidéo si vous avez des questions, quoi que ce soit, je répondrai à toutes vos questions. J'espère que la vidéo vous a plu. Alice, est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Oui. Dis-moi. J'espère que, en tout cas, il y aura quand même encore une petite odeur de lavande dans la chambre, parce que ici, on est dans ma chambre. À mon avis, vous l'avez sans doute remarqué. Et j'espère que ça va rester parce que... T'aimes bien? Ouais, ça sent bon. Même si c'est près de ton nez, t'aimes bien? Et quand je dors, j'ai tout le temps chaud, donc j'espère au moins que ça va m'aider aussi. Alors non, ça ne rafraîchit pas l'air, ça va seulement l'humidifier, mais ça ne va pas rafraîchir. Mais c'est vrai qu'Alice, bah, c'est pas une frileuse du tout, elle a toujours très chaud. Alors qu'on est en hiver. Et le chauffage n'est pas allumé pendant la nuit, rassurez-vous. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous l'avez aimé, on vous demande de liker la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner avec la petite cloche, mais ça vous le savez déjà. On vous souhaite à tous de belles fêtes de fin d'année et on espère se revoir très bientôt. À bientôt! À bientôt!